Et elle est avec nous, Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Pardon Alors, pour ce trou de mémoire, oui, Elisabeth. vous revenez Mais sur, vous êtes toutes pardonnées, chère oui, Cécile. vous revenez donc sur ces événements du Stade de France. Alors, pas forcément sur leur traitement politique et médiatique, mais Non, c'est plutôt pas forcément sur les événements, c'est plutôt Oui. sur leur traitement politique et Oui, médiatique. voilà, c'est ça. Ben, Beaucoup pardon. plus, oui. Oui, pardon Patrick. Et donc sur ce traitement et sur le stupéfiant déni qui occulte une partie de ces événements. Alors, pardon, Gérald Darmanin n'en démord pas, le supporter anglais et ses faux billets, voilà l'ennemi, il y aurait 30 000 resquilleurs, il n'envisage même pas d'ailleurs que certains se soient fait rouler et acheter des billets, des faux billets sans le savoir. Et puis en plus, ces chiffres à lui démentent ses propos puisqu'il nous parle de 81 interpellations sur laquelle il y avait 14 Britanniques seulement et essentiellement pour des intrusions, des gens qui étaient entrés, alors certains parce qu'ils avaient des billets qui marchaient pas, d'autres parce qu'ils n'en avaient pas. Bon, les médias de gauche, eux, accusent la police et de fait, il n'y avait pas de stratégie, pas d'ordre, tout ça a été pas du tout préparé. On a d'ailleurs eu beaucoup de témoignages de policiers désespérés de n'avoir rien fait. Mais alors, pour France Inter, pour Le Monde et puis pour beaucoup de médias, Le Monde d'ailleurs est allé chercher un sociologue anti-flic, eh bien pour eux, le problème, c'était leur agressivité. Alors il est vrai que d'honnêtes visiteurs se sont fait aboyer dessus par des policiers, certains même arrosés de lacrymo, et d'autres ont été empêchés d'entrer, on le voit sur des vidéos, alors qu'ils avaient payé. Faux ou pas, ils avaient tout de même payé. Alors Emmanuel, franchement, Emmanuel Macron qui a réclamé cette finale, puisque elle devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, il a réclamé cette finale il y a 3 mois, eh bien il nous couvre de honte, et il ne dit pas un mot, la grande réponse, c'est pas de ma faute, c'est celle de l'autre. Oui, vous ne pouvez pas nier que l'organisation a été calamiteuse. Oui, cher Patrick, mais enfin, il y a l'éléphant dans la pièce, les violences qui sont occultées ou au minimum euphémisées, parce que ce qui a transformé le chaos en cauchemar, eh bien, ce sont ces agressions, ces menaces, les détroussages de familles entières. Daniel Riolo, le journaliste sportif, parle ce matin dans Le Figaro, il compare ce qui s'est passé à une attaque de diligence. Alors, on nous parle, le Parisien par exemple, c'est ce qu'il dit, nous parle tout à fait pieusement de riverains. Riverain, ça fait de mal à personne. En fait, il s'agit d'un mélange de racailles des cités connues des services de police et de clandestins. Beaucoup d'ailleurs, même parmi les premiers, parmi ces cités, ceux qui sont installés ne sont pas français, ce qui indique qu'il s'agit d'arrivants récents qui n'ont à peu près aucune chance de s'intégrer. Sur 20 gardes à vue pour vols et violences, il y a 15 Algériens et un Français, mais ces gens-là resteront tout de même en France, bien sûr. Et en réalité, cher Patrick, le scénario se répète à la fin de beaucoup de manifestations. Des voyous des quartiers se donnent rendez-vous pour piller et terroriser. Ils communient dans le nique la France. Alors non seulement on ne fait pas grand-chose parce qu'on a peur de l'embrasement, il y a un chantage implicite à l'émeute, mais en plus on nie ces violences, on n'en parle pas, on fait comme si c'était vraiment pas le problème, et ça dans beaucoup de médias, parce que évidemment le dire ce serait raciste. Résultat, le débat public devient surréaliste, on parle de tout, sauf de ce que la presse du monde entier a vu. C'est ça le problème cette fois. Et en prime, là vraiment on exagère, on se félicite parce qu'il n'y a pas eu de mort. Ah bah oui, vraiment, on est champion du monde pour ça. Mais tout de même, cher Patrick, ce fiasco a dévoilé au monde entier que l'État français n'était plus maître chez lui.